Est-ce que vous avez compté déjà le nombre de lettres qu'il y a dans la Aseret Adibrot? 613, non, je sais pas. Non. 613. Qui dit mieux? 620. Ah. Le nombre de lettres, comme ça fait remarquer le Balatourim, et le Khatam Sofer le rapporte ici, le nombre de lettres qu'il y a dans la Aseret Adibrot, c'est 620. 620, c'est 613 plus 7, et 613 plus 7, 620, c'est Keter, Otiot Keter, Keter Torah, la couronne de la Torah. 613, c'est Keter. Non. 613 plus 7, c'est 620, 620, c'est Keter. Maintenant, qu'est-ce que c'est 613 plus 7? C'est 613 mitzvot d'Oraita plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Il y a le Khatam Sofer, et il rapporte comme ça, c'est rapporté au nom du Akdamat Smag, comme ça le Smag fait remarquer que 620 c'est 613 plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Maintenant, c'est quoi les 7 dernières lettres? Les 7 dernières lettres de Aseret Adibrot. On parle de l'otachmod, de ne pas convoiter. V'chol asher le re'echa. Asher, c'est 3 lettres. Le re'echa, c'est 4 lettres. Donc, les 7 dernières lettres, après les 613 lettres, c'est asher le re'echa. Dit le Khatam Sofer, si tu regardes bien, tu peux retrouver dans les lettres de asher le re'echa, Aleph, Shin, Resh, Lamed, Resh, Ain, Chaf, tu retrouves les 7 mitzvot de Rabbanan. Comment cela? Aleph, c'est Avelut. Ça, c'est ce que les Chachamim ont instauré, Shiva Yimei Avelut. Même si, Bacharita que Yom Mar, il y a écrit que Minatora, c'est Avelut Yom Rishon, Chachamim ont instauré 7 jours. Et donc, 7 jours, ça c'est, 7 jours d'Avelut, ça c'est Aleph. Après, il y a Shin. On passe Miyagon, le Simcha, et on arrive à Shin, c'est Simcha. C'est quoi Simcha? C'est Simchat Chatan Bekala ou la Yeshiva Yemei Amishte. Donc ça c'est le Shin. Aleph, c'est donc on a dit les 7 dernières lettres de la Torah, ça correspond aux 7 mitzvot de Rabbanan, puisque dans la Aseret Adibrot, dans la Aseret Adibrot, il y a 620 lettres, 613 plus 7, 613 mitzvot de la Torah plus 7 mitzvot de Rabbanan. Les 7 dernières lettres d'Aseret Adibrot, c'est Asher le Re'echa, Aleph Shin Resh, Lamed Resh Ain Chaf. Ces 7 dernières lettres, il dit le Khatam Sofer, il y a une allusion aux 7 mitzvot de Rabbanan. Aleph, c'est Avelut. C'est Shiva Yimei Avelut, Minatora, c'est 1 jour. Chachamim ont instauré 7 jours. Miyagon, le Simcha, on passe à la joie. Shin, c'est Simcha, c'est Shiva Yimei Mishte. C'est les 7 jours de Sheva Brachot. Resh, c'est Rechitza, c'est Netilat Yadayim, c'est le mitzvah de Rabbanan de Netilat Yadayim. Lamed, c'est Lechem, c'est Patakum, et en même temps que Patakum, toutes les Bishulakum. Donc ça c'est ce que les Chachamim, ils ont instauré comme barrière. Resh, c'est Reshuyot, c'est Rouvé Chatzerot et Rouvé Veshitufé Mevot, que sans cela, on n'aurait pas le droit de porter dans un domaine, on va dire semi-public, ça veut dire qui est en réalité un domaine privé, mais qui appartient à beaucoup de personnes, ça peut être confondu avec Reshut Harabim, il faut faire Eruvé Chatzerot Veshituf et Mevod pour avoir le droit de parler, de porter dans un Reshut Hayachid qui est peuplé. Donc ça c'est Resh. Ensuite il y a Ayin, le Re'echa, Lamed, Resh Ayin. Lamed on a dit Lechem, Lechem Makum, Patakum et Bishulakum. Resh, c'est Reshuyot, c'est Rouvé Chatzerot, Shitufim Vot. Ayin, c'est Amalek, c'est Purim. Donc c'est la fête de Purim, Mikra Megillah, où on lit Mechiat Amalek. Et Chaf, c'est Kohanim, c'est les Hashmonaïm, c'est par rapport à Hanouka, donc la mitzvah de Ner Hanouka qui a été instaurée. Donc on a dans les 7 dernières lettres de Aseret Adibrot une allusion aux 7 mitzvot de Rabbanan. Maintenant, avant d'arriver à la correspondance qu'il y a entre les premières tables de la loi qui sont mitzvot ben Adam la Makom et les deuxièmes qui sont mitzvot ben Adam la Chavero, alors il y a une remarque intéressante du Khatam Sofer. La Gemara elle dit
Dans Masechet Kiddushin, Tanu Rabbanan, Shlosha Shutfin Ba'adan. Il y a 3 associés dans la naissance de l'homme. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que si, Bizman Sha'adam Mechabed Aviv Ve'imo, lorsqu'un homme, il honore son père et sa mère, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je considère comme si j'habitais parmi vous et que tu m'avais honoré. C'est quoi cette expression Kilu Darti Benechem, comme si j'habitais parmi vous? Tu peux dire, je considère que si tu respectes 2 sur 3, c'est comme si tu me respectais moi aussi, le 3e associé. Pourquoi il y a écrit Kilu Darti, comme si j'habitais parmi vous? Alors il fait remarquer, le Khatam Sofer, il dit comme ça. Kabel et Avicha, comme on sait, c'est la 5e des 5 premiers commandements qui sont Ben Adam, la Makom. Et pour cette raison-là, dans les premières 10 brotes, dans chacune, il y a écrit le nom d'Hachem. Anochi Hachem, Lotisa Hachem, Hachem Elokecha, Lo Yelcha Elohim Achem Pranai, Ani Hachem, etc. Il y a tout le nom d'Hachem. Maintenant, la mitzvah, il n'y a pas le nom d'Hachem dans les 5... Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov, Lotachmod, là-bas, il n'y a pas Lotarnibrachet, chacun, il n'y a pas le nom d'Hachem. Donc, il y a le nom d'Hachem dans les 5 premiers commandements et passe dans les 5 derniers commandements. Donc, il y a dans les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom, et pas dans celles qui sont Ben Adam, la Chavero. Mais, Kibud Avaim, qui est la mitzvah charnière, qui est à la fois Ben Adam, la Makom, et Ben Adam, la Chavero, là-bas, il y a oui le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce que cette mitzvah-là, bien qu'elle est Ben Adam, la Chavero, mais elle amène à Ben Adam, la Makom. Parce que puisqu'il y a 3 associés chez l'homme, Akadosh Baruch Hu, son père et sa mère, celui qui va honorer son père et sa mère, parce que finalement, il leur doit son existence, son corps existe grâce à eux, alors c'est évident qu'il doit à Akadosh Baruch Hu sa neshama, son souffle de vie. Donc c'est normal qu'il va respecter Akadosh Baruch Hu. Donc puisqu'il va passer du respect des parents au respect d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour cela que c'est mentionné le nom d'Hachem dans Kibud Avaim. Si c'est comme ça, il dit, c'est ça le pshat ani darti benehem. J'ai placé mon nom, à l'exception des 5 autres mitzvot qui sont Ben Adam, la Chavero, là-bas j'ai pas placé mon nom, mais là je suis venu habiter, puisque j'ai placé mon nom, Ani Hashem, dans la mitzvah de Kibud Avaim, puisque je l'ai placé, je suis venu habiter. Donc il dit à Kadesh Baruch Hu, si tu respectes tes parents, je considère que c'est comme si j'habitais parmi vous et que tu me respectais, parce que le Ani Hashem, il est installé, Kaviachol, dans la mitzvah de Kibud Avaim, exceptionnellement, la seule mitzvah Ben Adam, la Chavero, où il y a le nom d'Hachem. Maintenant, il y a une correspondance que Rashi fait déjà remarquer dans Shir HaShirim et qui est basée, c'est une Mechilta. Shir HaShirim, il y a écrit Shne Shadayich ki Shne Afarim Teomet Sevia. Tes 2 seins qui me nourrissent, ils sont comme 2 biches Teomet Sevia, qui sont jumelles. Dit Rashi, ça va sur les 2 louchot, les 2 tables de la loi. Elles sont Teomet Sevia, elles sont comme des jumelles, parce qu'il y a une correspondance entre les 10 commandements, les 5 premiers et les 5 derniers. Il y a une correspondance. Anochi Hashem Elokecha, ça correspond à Lotirtzach. Et on va voir la suite. Lo Yelecha Elohim Acherim, ça correspond à Lotinaf. Lotissa, ça correspond à Lotignov. Zachor et Yom HaShabbat Lekacho, ça correspond à Lota Nebracha et Shaker, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et Kabed et Avicha et Imecha, tu honoreras ton père et ta mère, ça correspond à Lotachman. Alors on va voir une première approche qui est le commentaire du Keli Yakar et après on verra ce que le Zerachim Shon nous dit là-dessus. Le Keli Yakar il dit comme ça. Après qu'on a complété les 5 premières dibrot qui sont Ben Adam, la Makom, on a mentionné les 5 qui sont Ben Adam, la Chavero, comme ils sont écrits dans la Mechilta et comment ils correspondent l'un à l'autre. Ce qui a écrit que le Lotirtzach il correspond à Anochi. Pourquoi? Parce que tout celui qui verse du sang, Chas v'Shalom, qui tue une personne, il est même Ma'et Tselem Elokim, puisque l'homme il a été créé B'Tselem Elokim. C'est comme s'il faisait porter atteinte à Tselem Elokim, qui B'Tselem Elokim Atza et Adam, comme il a écrit. Shofer dama adam adam damo yishafer ki betzelem loki atza adam. C'est écrit dans Parashat Noach que celui chas v'shalom qui porte atteinte à la vie d'un homme, c'est comme s'il avait porté atteinte à Kadosh Baruch Hu. Et
le tselem et le dmout, c'est l'inyan, que la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle au Nevim, comme c'est écrit, c'est qu'il se présente sous une forme, Va'ere, j'ai vu, assis sur le trône, un homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est présenté comme un homme, ça c'est tselem Elokim. Et le fichar, Raoui linok kavod bo'oto admut. Et celui qui porte atteinte et qui tue une personne, chas v'shalom, il est gorem, she'en Akadosh Baruch Hu yirtzeot leitraot bedimam zeh, qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas vouloir se révéler sous cette forme-là, au Nevim, et donc il porte atteinte à Akadosh Baruch Hu. À part cela, il dit, il me semble, dit le Keli Yakar, qu'il y a ici une correspondance. Lo tirtzach et Anochi, c'est en réalité le partage des mondes entre Yaakov et Esav. Yaakov c'est le monde de Anochi, et Esav c'est le monde de Lo tirtzach. Comment c'est que quoi? Que Yaakov c'est, qui Yaakov bachar lo ka, Israël Isgulato, que il a choisi Yaakov comme étant sa part, et Esav lui il a al-cha bechatiré, tu vivras sur ton glaive. Et c'est pour cela qu'il a renié à Kadesh Baruch Hu, puisqu'il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ça, qu'est-ce que j'ai besoin de servir, comme disent Chazal, l'amez zé libchora, ça correspond à zé keli vanveu, zé, c'est Kadesh Baruch Hu, je veux pas d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Et c'est pour ça que Anochi il vient pour Yaakov Avinu, et par rapport à cela on dit, ne t'empare pas de l'art de Esav, parce que ça a emmené à la kfira, ça remet à renier à Akadosh Baruch Hu. Et parce que les Esav, Akadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah en leur disant qu'il y avait l'Otirsa, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. Donc finalement, ils sont détachés d'Akadosh Baruch Hu à cause de l'Otirsa. Donc la Anochi, c'est le contraire de l'Otirsa. Lo yelcha Elohim acherim keneged lotinaf. Parce qu'on trouve beaucoup dans le Navi, dans les Cheskel, dans Mishle beaucoup, que celui qui fait Avodah Zara, il est comparé à Aisha Mnaefet, à une femme qui a trompé son mari, qui a commis un adultère. Et il me semble aussi que la recherche donc du plaisir sensuel, charnel, il peut emmener à Avodah Zara, comme ça s'est passé pour Baal Peor, que parce qu'ils ont voulu se laisser aller avec les filles de Midian, ils en sont arrivés à faire Avodah Zara. Le lotissa, c'est keneged lotignov, parce que celui qui vole, finalement, il va jurer à tort que c'est à lui, etc. Donc l'un emmène à l'autre. Zachor et Yom HaShabbat, c'est par rapport à l'otane, parce que le Shabbat vient témoigner de la création du monde par Akadosh Baruch Hu en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Et celui qui est Mchalel Shabbat, Me'id Shelo Bara Akadosh Baruch Hu Lamo B'Sheshet Yamim V'Lach Shvi'i, c'est comme s'il témoignait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde en 6 jours et se reposait le 7e jour. Et il me semble, à part ça, il dit que Shabbat, il y a écrit Mimtso Chefzecha Vedaber Davar. Tu dois respecter le Shabbat même en parlant différemment le jour du Shabbat de la semaine. Et ils ont dit Chachamim, je lui ai dit Boucha Shel Shabbat, Kidboucha Shel Chol. Et la raison, elle est parce que toutes les actions de l'homme, c'est Bekeli Amaase. Les actions de l'homme, ils sont au niveau de faire une action. Ça correspond aux 6 jours de la création. Mais la création d'Akadosh Baruch Hu, elle est Bedibour, Basarama Amarot Nivra Olam, il a créé le monde par la parole. Donc puisqu'il a créé le monde par la parole, et là tu t'identifies à Akadosh Baruch Hu, tu témoignes que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et c'est pour cela que la parole du Shabbat, elle doit être différente. Poulat Akadosh Baruch Hu Bedibour Levad, qui bidvar Hashem, Shama Menasu, par la parole d'Hashem, les cieux ont été créés. Hu Amar, Vayei, il a dit, et le monde fut. Et c'est pour cela, lorsque l'homme, il chôme le Shabbat et il ne fait pas de Macha Bikle Amaase, ça ne suffit pas. Il doit maintenant, Akadosh Baruch Hu, l'œuvre de la création, il ne l'a pas faite par une action, il l'a faite par la parole. Donc toi, non seulement tu dois chômer le jour du Shabbat et ne pas faire les 39 travaux, mais en plus, même au niveau de la parole, il faut que tu fasses attention, que ta parole du Shabbat elle soit différente de la parole de la semaine, puisque le monde a été créé par la parole Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Kabel et Avicha Keneged Lotachmod. Et l'Amchilta elle dit, parce que chez Kol HaChomed, tout celui qui convoite, finalement, il donne naissance à un fils qui va le maudire. Et quelle est la compréhension? Quelle est la compréhension de l'Amchilta, demande le Keli Yakar. Il dit, il me semble que celui qui convoite la femme de son prochain, c'est sûr qu'il pense à elle au moment où il a une relation conjugale avec sa femme, et à ce moment-là, c'est comme si son fils était né de cette femme-là à laquelle il pensait, et donc, à ce moment-là,
Donc il ne va pas honorer sa mère, puisqu'il y a quelque part un détachement par rapport à sa mère, et parce son père pensait à autre chose. Et il ne va pas non plus respecter son père, parce que son père, il pensait à ce qu'il ne devait pas penser, au moment où il n'aurait pas dû penser à cela. Et donc il va manquer de respect envers son père, il va manquer de respect envers sa mère, et parce qu'à cause de l'otachmod, alors il va créer une faiblesse dans la mitzvah de kabed et avicha ve et imecha. Et de plus, puisque les chachamim ils sont poskim que la mitzvah de kibud avaim c'est mamon shel ben, c'est avec l'argent du fils qu'il doit honorer, alors il ne va pas vouloir donner de son argent, parce qu'il convoite l'argent, donc il tient à son argent, il ne va pas vouloir dépenser pour ses parents. Donc il va devoir les nourrir, les habiller, etc. Et ça, il ne va pas vouloir. Donc finalement, à cause de l'otachmod, il va faillir au kabed et avicha ve et imecha. Donc ça, c'est la manière dont le Keliyakar il a expliqué cette mechilta. Le Zera Shimshon, il va un peu plus loin et il dit comme ça. Pour faire le lien entre Anochi Hashem Elokecha et Lotirtzach. Il dit, je voudrais l'expliquer de la manière suivante. Ici, c'est un passage de la Gemara dans Masechet Chagiga, très intéressant, où la Gemara, elle dit comme ça. Elle traduit un pasuk dans Kohelet. Et la Gemara, elle dit, Balé Asufot, ce qui rassemble tout ce qui a été dit au Bet HaMidrash, Elu Tamidei Chachamim, Sheyoshvin Asufot Voskim BaTorah, qui sont assis par groupe au Bet HaMidrash, qui discutent et qui débattent des sujets de Torah, et qui enseignent la Torah. Mais parmi eux, on n'arrive pas toujours à la même conclusion. Halalu metamim, valu metarim. Les uns ils disent ça c'est impur, les autres ils disent ça c'est pur. Halalu osrim, valu matirim. Les uns disent ça c'est interdit, les autres disent ça c'est autorisé, etc. Alors maintenant un homme il va dire He'ach ani lomed Torah me'ata. Puisqu'il y a tellement de discussions entre les chachamim, comment je vais étudier? À qui je vais donner raison? Ça ne me donne pas envie, il y a des discussions. Si c'était tout le monde le même avis, ça me donnerait envie d'étudier. Mais là, il y a plusieurs avis. Là-dessus, continue la Gemara. Talmud Lomar, Kulam nitnu meroe echad. Tous ont été donnés d'un même berger. Kulam kel echad netanan ou parnas echad amaran. Tous ont été donnés par un Dieu unique. Et parnas echad, et c'est un dirigeant du clan Israël qui les a transmis. Moshe Rabbeinu qui les a transmis. Mipi adon kol hamasim, shenema vaidaber Elokim et kol advarim. Afata, aseh oznecha kafar keset, fais tes oreilles comme des entonnoirs, ou kne lecha lev, lishmoa divrei apostil rachim, sois prêt à écouter les différents avis. Comment on va expliquer? Alors, c'est un petit peu difficile. J'ai du mal à accepter parce qu'il y a beaucoup d'avis. Alors je dis, il faut que tu saches, tous ces avis-là, ils viennent de Moshe Rabbeinu, qui les a entendus d'Akadosh Baruch Hu. Mais en quoi est-ce que c'est une réponse par rapport à ma question de la divergence d'avis? Alors il dit, le pshat c'est comme ça. C'est quoi la réponse? Il dit, il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah où il y a écrit comme ça. Amar Chizda. Kol halomed Torah merav echad eno roe siman bracha laolam. Celui qui n'apprend que d'un seul rav, il n'entend pas plusieurs opinions, alors il ne pourra pas réussir dans son étude. La Gemara dit, mais ça, il s'agit seulement v'anemile bisvara. Aval bigmara mechad rabba ma'ali. Ça, c'est au niveau du débat intellectuel, de la réflexion. Ça, il faut entendre différentes manières pour savoir comment approcher le sujet. Mais au niveau de la Gemara, c'est-à-dire le texte de base, si tu l'apprends de plusieurs, tu n'auras pas. Il faut ça, un texte que tu as appris d'un même rav. Comme on a dit, l'igmor badalisber. La Gemara dit d'abord, il faut d'abord apprendre, et après, il faut expliquer. L'explication, il faut être prêt à entendre différents avis. Mais le texte lui-même, le texte de base, ça tu l'as appris d'un. Alors il explique, Iyun Yaakov, il explique comme ça. Au début, les Bnei Israël, la Gemara de Masechet Nedarim, Bitrila loditna el Moshe Ozaro. Le pilpoul n'a été donné qu'à Moshe et sa descendance. Et Moshe Rabbeinu na'ag tovatayin. Moshe Rabbeinu, il a été généreux et il a offert le pilpoul qu'Akadosh Baruch Hu lui avait confié à tout le clan d'Israël. Il explique les Iyun Yaakov. Pourquoi est-ce qu'au début Akadosh Baruch Hu il a confié à Moshe Rabbeinu et finalement Moshe Rabbeinu l'a confié à tout le clan d'Israël? Il dit, les Iyun Yaakov, il dit comme ça. Au début, les Bnei Israël n'avaient pas besoin de pilpoul, parce qu'avant que les louchot ont été brisés, il n'y avait pas de shikra, il n'y avait pas d'oubli. Mais une fois qu'il y a eu l'oubli, alors à ce moment-là, on a besoin de la force du pilpoul, c'est comme un puzzle. Ça veut dire, à partir de moi, je vais mettre tous les pièces manquantes, je vais arriver à les déduire à partir des pièces que j'ai. Ça, c'est le pilpoul. Comme on trouve dans la Gemara, que Rabbi Chia, il a dit, moi, je suis plus que toi,
que Rabbi, de Imishtakra Torah mi Israël, Madana mi Pilpoul. Si la Torah était oubliée, avec le Pilpoul, moi je te retrouverai tout. Je te retrouverai les pièces manquantes. De la même manière, on trouve pour Otniel Ben Kenaz qu'il y avait 300 halachot qui ont été oubliés lorsque Moshe Rabbeinu est niftar, et que même Yoshua ne se rappelait plus. Et Otniel Ben Kenaz, Otniel Ben Kenaz, il a pu les ramener avec son pilpoul. Donc on voit que le pilpoul, c'est fait justement quand il y a un moment de shikra. Alors tant qu'il n'y a pas d'oubli, on peut tout apprendre. Mais une fois qu'il y a un oubli, alors on se rappelle de certaines choses, certaines on a oubliées, et à travers la force du pilpoul, on peut tout remettre en place et trouver les pièces manquantes. Ça, c'est ce que le pilpoul il peut faire. Le Yavin Shua, il rapporte au Sefer de Mahareren le Merim, et il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin d'apprendre à Moshe Rabbeinu ce qui est tamé? Pour chaque chose, il lui dit il y a 49 phases pour expliquer que c'est tamé, 49 pour expliquer que c'est tamé. Pourquoi? Alors il dit très, très simplement, et on le sait, tout celui qui étudie, il sait ça. Le ficha davar lo yuvan ma'atzmuto comme yuvan me'efcho. Lorsqu'on te donne seulement un avis, tu n'arrives pas à percevoir. Si tu veux comprendre l'avis de Beth Hillel, il faut que tu apprennes l'avis de Beth Shammai. À partir de l'antagonisme, tu vas pouvoir savoir et cerner sur quoi ils discutent. Si tu as un seul avis, tu n'arrives pas jusqu'au bout des choses. C'est le fait que tu as un avis contraire qui te permet d'arriver à comprendre. Si tu n'as pas les phases qui te disent que c'est tamé, tu ne vas pas pouvoir comprendre pourquoi c'est tahor. Donc on a besoin d'expliquer les deux de manière à arriver à la clarté des choses. De la même manière, il continue le Zera Shimshon, même dans les Girsaot, même dans le texte, comme on a expliqué, il y a différents textes. Et là-dessus on dit Elou ve'elou, divrei Elokim chaim. Mais avant qu'il y ait une shikra, avant qu'il y ait l'oubli de la Torah, alors le chacham de la génération, il connaissait toutes les différentes versions. Et après que ça a été oublié, alors à ce moment-là, il y a eu différents avis et différentes compréhensions. Là, il explique pourquoi c'est tahor, et l'autre il explique pourquoi ça devrait être tamé. Chacun d'après ce que lui, il comprend. Et si c'est comme ça, donc c'est comme ça, que ça s'appelle que j'apprends d'un rab, puisque Moshe Rabbeinu, il avait à la base les avis qui autorisent et ceux qui interdisent, ceux qui purifient et ceux qui impurifient. Ça s'appelle que j'ai tout appris d'un rab. Maintenant, pour que la compréhension elle reste entre tes mains, et puisqu'il y a écrit de Yefshar lecha ligmor mechad rabba, tu ne peux pas apprendre d'un seul maître, alors tu as une takana. C'est quoi la takana? C'est de te faire des signes. Hatzivilar tzionim, des simanim, comme c'est écrit, elle dit, Bnei Yehuda de Manchelu Simanam Nitkaim Tamudam. Les Bnei Yehuda, comme Rabbi Yehuda Omer, des Tzach Hadash Ba'achav, il y a beaucoup de simanim que la Gemara elle donne, qui sont des résumés, des manières, même nos techniques pour se rappeler des choses. Alors ça aide à se rappeler des choses. Ou Misei Avol Chatoelet, que toi aussi, maintenant, le fait maintenant, qu'il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre que chacun il va pouvoir avoir son approche personnelle. Chacun il va pouvoir être mechadesh. Et à travers le pilpoul, puisqu'il y a des choses qui ont été oubliées. Et s'il n'y avait pas d'oubli dans le monde, il n'aurait pas pu innover, il n'aurait pas pu rajouter quelque chose de personnel. Alors ça dit comme dit Agmar Eruvin. Sheba Tomar im yesh ben tam lama lo nirtovu. Si tu dis s'il y a une raison pour ça n'a pas été écrit, Agmar elle dit asot sfarim arbe en ketz, parce que il y a de nombreux sfarim sans fin. La rod le chol tamid chacham shebeze yelo arevach shegam hu yachol chadesh. Chacun il va pouvoir trouver sa place où il va rajouter sa touche personnelle. ומה שיחדש החכם מדעתו הם חשובים תורה ממש שניתנה מפי הגבורה. Et ce que lui dit, comme il a écrit que Moshe Rabbeinu, on lui a enseigné, afilu mashet talmid vatik atid lechadesh. Donc Moshe Rabbeinu, on lui a déjà expliqué tout ce qui pourrait être dit. Mais lorsque maintenant il y a eu des oublis, alors à ce moment-là, chacun il a emmené sa touche personnelle, et ça c'est le chidouche qu'il a pu emmener. Mais tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, de Roé Echad, Parnas Echad, qui a entendu de quel Echad? Ça c'est Anochi Hashem Elokecha. En réalité, toutes ces différentes manières de cerner et de voir les choses, elles proviennent d'une seule source, qui est Anochi Hashem Elokecha. Et au contraire, Tzarich Adam liot nizar yoter b'divrei sofrim divrei Torah, comme la Gemara dit dans Eruvin. Un homme il doit encore faire plus attention au respect qu'il doit avoir des divrei sofrim. On a parlé des 7 mitzvot Rabbanan, plus encore que aux paroles de la Torah. Pourquoi? Parce que les paroles de la Torah, yesh ben assez, velot assez. Il y a des choses, commandements positifs,
et des interdits. Ve'alalou yesh b'hem mita. Mais celui qui transgresse les paroles de Chachamim, kol ha'over al divrei Chachamim chayv mita, donc c'est beaucoup plus grave. Et c'est ça le pshat. Anochi Hashem Elokecha lo tirtzach. Parce que toi, tu dois être convaincu que finalement, lorsqu'on remonte à la source, tout ce qui a été dit par les Chachamim, ça provient en réalité de Moshe Rabbeinu qui l'a entendu, toutes les phases et toutes les facettes possibles de la Torah, et tout remonte à Kadosh Baruch Hu. Parnes Echad, Roé Echad, un dirigeant, un berger, Kel Echad Netanam, c'est un seul Dieu qui les a donnés. Donc lorsque tu es convaincu d'Anochi Hashem Elokecha, tu vas arriver à accepter les paroles de Chachamim, et à ce moment-là, tu ne seras pas Chamita. Donc c'est ça la correspondance entre Anochi Hashem Elokecha et le Lo Tirtzach. Maintenant, il dit, à part cela, on vient encore nous dire autre chose. Baal Hazir, ça vient avertir l'homme, chez Ishtadel Chaven Bitfilato, qui doit essayer de se concentrer dans sa tfila. Pourquoi? Parce que tfila belo kavana, que gouf belin shama. Parce qu'une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Anochi Hashem Elokecha, comme il a dit Rabbi Yochanan à ses élèves, sachez que shatem mitpalelim de où lifnemi atem mitpalelim, que ce soit pas quelque chose de machinal. Lorsque vous priez, sachez devant qui vous priez. Et ça correspond au lotirtzach. C'est quoi le lotirtzach? C'est gouf belon shama. Donc comme la tfila sans kavana, sans réaliser la présence d'Hachem, alors c'est comme un corps sans âme. De la même manière, celui qui tue, c'est qu'il sépare le corps de l'âme. Donc c'est pour ça que ça correspond. La Nochi Hashem Elokecha, qui est la présence d'Hachem au moment de la tfila, à l'otirtzach. On peut encore expliquer que Birkat HaNe'enin, les brachot qu'on fait avant de jouir de quelque chose de ce monde, alors ça vient remettre Yichud HaKdusha Nitzotot HaIduot, et celui qui ne fait pas la bracha comme il faut, alors les Nitzotot, elles restent méthodes, il les a pas fait revivre, et donc c'est pour ça c'est l'otirtzach par rapport aux brachot. Od, de plus, qu'est-ce qui a emmené le Klal Israël finalement à faire la Avodah Zara du Hegel? C'est parce que lorsque Chour, il leur a fait le reproche, ils ont tué Chour. Donc de l'Otirtzach, ils sont arrivés à transgresser l'Anochi Hashem Elokecha. Et de plus, le Tirtzach, il vient dire, ne parle pas du Lachon Hara, parce que celui qui parle du Lachon Hara, il dit Orek Shlosha, il tue 3 personnes. Celui qui parle, celui sur qui on parle, et celui qui écoute. Et il est Gorem, l'Ishchina, c'est Tistalek mi Israël. Chas Veshalom, il a écrit Rouma la Shamayim Kvodo. Il y a écrit dans Tehillim, et comme ça il rapporte le Chafetz Chaim aussi. Akash Baruch Hu, il dit Kaviachol, je remonte au ciel, je ne veux pas habiter parmi eux s'ils font la culture de la médisance. Et donc maintenant, et donc ça c'est celui qui est Gorem, alors ça c'est l'Otirtzach. Donc à travers cela, il chasse la Anochi Hashem Elokecha. Ça c'est la correspondance. Après on arrive, Lo yelecha Elohim acherim al panai, que ça correspond à Lot Inaf. Alors on va... Il dit comme ça. Il pose une question sur un passouk. Il a écrit un passouk dans Parashat Acharemot. Il a écrit que Maase Eretz Mitzrayim asher yashavtem ba lo ta'asu, ou que Maase Eretz Canaan asher na'imietrem shama lo ta'asu. Et après il a écrit la question qui est demandée, comme il se comporte en Mitzrayim, le pays dans lequel vous étiez installé, vous ne ferez pas, et comme il se comporte en Eretz Canaan, le pays vers lequel je vous amène, vous ne ferez pas. On aurait pu dire que Maase Eretz Mitzrayim asher yashavtem ba, ou que Maase Eretz Canaan asher lo ta'asu, on aurait pu mettre une seule fois. Pourquoi on a répété lo ta'asu pour chacun d'eux? Alors il dit que le pshat il est comme ça. Eretz Mitzrayim, ce qui s'est passé, Maase Eretz Mitzrayim, c'est les harayot, c'est l'adultère et toutes les fautes, donc des relations interdites. D'un autre côté, Eretz Canaan, ça c'était de Obde Avodah Zara. Donc l'un il correspond à Lotinaf et l'autre il correspond à Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Ça c'est les deux pendant. Eretz Mitzrayim, ça correspond à Ervat Haaretz, ça correspond à tout ce qui est les mauvaises mœurs. Et Eretz Canaan, ça correspond à la Avodah Zara. Maintenant, il dit, on sait très bien que Yeshivat Eretz Israël, Mo'il Nishta Averot Hamurot Alalu, que Eretz Israël permet de lutter contre ces deux choses-là. Pourquoi?
Qui sgoulat Eretz Israël, matzelet minasdut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ani meviacha el Eretz Tova. Donc si c'est Eretz Tova, c'est une bonne terre, al kochar sheyesh la sgoula l'atzil minasdut. C'est sûr qu'Eretz Israël, il y a une gdusha spéciale qui permet de sauver l'homme de la débauche et de mauvaises mœurs. Sinon elle ne pourrait pas être bien. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit Asdut va kishufim kalu et akol. La débauche et la sorcellerie ont enlevé tout le bien qu'ils pouvaient avoir. Donc si je t'emmène vers Eretz Tova, c'est une terre qui restera bonne parce qu'elle va permettre à l'homme de lutter contre les Yetzahara des Harayot. Et de plus il y a écrit Miyom shechara bet hamikdash nitla tambiav nitla lovra. Depuis que le bet hamikdash a été détruit, alors le plaisir de la relation interdite, de la relation conjugale, elle a été confiée au vrai avera. Donc de là on apprend qu'avant le Khurban, ça n'existait pas, il n'y avait pas ce goût-là, donc il n'y avait pas une recherche de commettre de la débauche. Et puisque les Chachamim ils ont dit que Gezel Varayot, Nafsho Shel Adam Mitave Lahem Chamden, le vol et les Harayot c'est quelque chose que les gens convoitent, ça c'est venu seulement après la destruction de Beth Amikdash. Mais avant ça, ça n'existait pas. Maintenant, le Megaleh Amukot il écrit que le Shem Yudke, ça témoigne sur le Klal Israël lorsqu'ils étaient au Beth Amikdash, comme il y a écrit Kishimcha Nikra Lircha Valamecha, car ton nom il est appelé sur ta ville et sur ton peuple. Et Matai Nikra Shem Yudke Alamecha, quand est-ce que le Shem Yudke il s'appose sur le Klal Israël? Que Shehem Be'ircha, lorsqu'ils sont dans ta ville à Yerushalayim. Vechem Nikra, et de même le Beth Amikdash il appelé Har Hamoria, c'est Hamor Yudke. Hamore Yudke, c'est Hamoria, Hamore Yudke, c'est la montagne qui indique la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Klal Israël. Le Shem Yudke, il est lié au Klal Israël, finalement, qui n'a pas de mauvaises mœurs. Comme on sait que lorsqu'il y a eu les Mitzrim qui disaient si on vous a dominé, c'est sûr qu'on a dominé vos femmes. Alors que Baruch Hu est venu apposer son sceau de Shifteka et doute les Israël. Il a mis le Yud et le He, le Yud chez l'homme, le He chez la femme, pour dire que voilà, je témoigne de ma présence que le Klal Israël n'ont pas fauté. Et de la même manière, Rabbi Akiva a dit Ish ve'isha zachou. Shchina benem, c'est le yud de l'homme, le he de la femme, c'est le témoignage. Et de même, ça protège, ça témoigne également, Matzelet me'achet shel avodah zara, parce que c'est écrit dans Gemara, dans Echin, que lorsqu'ils sont revenus, vayasu bnei agola shavim min hashevi, ceux qui sont revenus, donc de Babel, ils ont fait Sukkot, qui lo asu mimot Yoshua binun, qu'ils n'avaient pas fait ces Sukkot-là depuis Yoshua binun. La Gemara a traduit, qu'est-ce que ça veut dire? De Bayer Rachme al Yetzahara d'Avodah Zara ou Bitlu. Les Anshe Knesset Agdola, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël avec Ezra et Nehemia, ils ont annulé le Yetzahara d'Avodah Zara. Va'agid Zchuta Alayu Kisuka. À ce moment-là, ils étaient protégés comme une souka, comme des Anne Akavod, comme des nuées qui les protégeaient. Et la Gemara elle dit, et ça c'était la Tana sur Yoshua, qu'il a pas prié lo bayrachme de lo avele srutade. Moshe Rabbeinu l'Agma dit, je comprends qu'il a pas prié pour que la avodah soit annulée parce qu'il avait pas sruta d'Eretz Israël. Mais Yoshua qui avait le srut d'Eretz Israël. J'arrive pas, j'ai envoyé un message, j'ai appelé, mais Yoshua qui lui il avait le srut d'Eretz Israël et il n'a pas prié. Il n'a pas prié pour annuler l'Avodah Zara. À cause de cela, il a été appelé Yeshua, on lui a enlevé le He. Donc au lieu de Yehoshua, le Yudke, on lui a enlevé. Comme ça, elle dit la Gemara. Donc d'après ça, on comprend que Maaser et puisque maintenant vous rentrez en Eretz Israël, donc vous allez avoir la Gdusha d'Eretz Israël qui va vous aider à lutter contre la débauche et les mauvaises mœurs. Et vous avez d'un autre côté que Maaser et Canaan, on va pouvoir prier pour que soit atténué et annuler le Yetzahara d'Avodah Zara, et donc c'est ça qui est écrit dans le Pasuk. Alors si c'est comme ça, donc ça c'est le Lo Yelecha qui correspond à l'Otinav. Lo Yelecha c'est le Yetzahara d'Eretz Canaan, et l'Otinav c'est le Yetzahara d'Eretz Mitzrayim. Ça c'est l'un qui correspond à l'autre. Lotissa Lotignov. On a dit, dans le Keliakar, il a cité la Pshat dans la Mechilta,
que celui qui vole, il va en arriver à jurer à tort. Et la gravité d'un serment, il est très grave. Et celui qui vole, disent les Chachamim, Rashi rapporte, finalement il va en arriver à jurer à tort. Et le fait qu'il vole, etc., il ne va pas réussir. Et Shvuat Sheker mechale kol mamono. Shvuat Sheker, ça va lui faire perdre tout son argent. Et de même, les Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit même de tromper l'esprit d'un autre, l'ignov da'at abriot. Et il ne faut pas jurer, même pour le vrai. Il y a plus forte raison si c'est pour ruser et tromper. Et b'chol makom she'azkarat Hashem metzuya chas v'shalom aniut metzuya. Là où chas v'shalom il a mentionné le nom d'Hashem en vain, chas v'shalom s'emmène la pauvreté. Ou mi shemazkir Hashem lashav gorem aniut laolam barminan. Et c'est ça l'otignov. L'otignov, ça veut dire que si chas v'shalom il jure à tort, il vole, comme il y a écrit dans la Gemara que celui qui ne fait pas une bracha, il est gonev à Kadesh Baruch Hu et Knesset Israël, parce que toute la bénédiction, l'abondance qui aurait dû venir sur terre, s'il avait fait la bracha, il l'a enlevé. De la même manière, celui qui transgresse l'otissa, chas v'shalom, il transgresse l'otignov, parce que finalement, toute l'abondance qui aurait dû être amenée au monde, elle n'est pas emmenée, parce que là où il y a le nom d'Hachem qui est mentionné en vain, chas v'shalom, ça emmène la pauvreté. Donc il transgresse l'otignov, il empêche le Klal Israël de voir. Vezeu orech hagalut. Et ça, c'est la longueur du galut. Alors par rapport à Vezeu orech hagalut, on va lire ensemble, il y a un passage du Even Ezra très intéressant, vous avez à la fin. Le Even Ezra sur place, il dit comme ça. Va'aklal, la règle, il dit. Lo matzanu ba'aseret advarim shekatuv sham schar tov mefurash rak bekibud avem. Le seul des 10 commandements où il y a une récompense mentionnée dans le verset, c'est kibud avem. Velo onesh mefurash. Et le seul endroit où il y a écrit, où il y a une sanction, une punition qui est écrite, rak ba'avodah zara ou ben siut Hashem lashav, uniquement pour avodah zara et pour celui qui prononce le nom d'Hashem en vain. Verabim choshvim, dit l'Eben Ezra, beaucoup pensent qui annonce Hashem lashav lo asa avera gdola. Un mot de travers. Pas la fin du monde. Et beaucoup s'imaginent que s'il a prononcé le nom d'Hashem en vain, c'est pas si grave que ça. Va'ani erelaim, il dit l'Eben Ezra, et moi je vais leur montrer. Kihi kasha mikol alavin abayim achav. C'est pire que tuer, c'est pire que l'adultère, c'est pire que tout. Comme ça il dit l'Eben Ezra. Pourquoi? Car arba noef shem averot kashot, celui qui tue, celui qui commet un adultère sont averot grave. Lo yuchal kol et lichtzua velinof. Mais il y a une limite. Combien il va tuer? Combien il va commettre d'adultère? Qui pached, il a peur. Vacher irgil atzmo lishav alasham. Mais celui qui a pris l'habitude de jurer à tort, yishava beyom echad shvuot en mispar. Le même jour, en un seul jour, il va, du matin au soir, il a fait que jurer. Vechol kach hu ragil ba'avera azot shelo yada sheyishba. Il est tellement habitué à parler de cette manière-là qu'il réalise même pas qu'il a juré. Ve'im atatochichenu lama nishba'ata ata. Et si tu lui dis, mais pourquoi tu jures? Il dit, je te jure que je n'ai pas juré. Az nishba shelo nishba. Mais Rov Rigilotobo, tellement il a l'habitude. Qu'il y fnait kol dibour chez Idabrou, yakdimu ashvua. Tellement les gens, ils ont pris l'habitude, je te jure ceci, je te jure ça, sur la Torah, sur la mzouza, sur le ci, sur ça. Bon. Tant que c'est pas sur la tête du chien, de la cousine, de la voisine, etc. Bon. Vous, là, la chantzachut, c'est devenu une manière habituelle de parler pour eux. Si c'était la seule faute qui existait dans le clan Israël, elle serait suffisante pour prolonger notre exil et rajouter punition sur punition. Et moi je veux leur faire prendre conscience de leur bêtise. Car celui qui a tué, s'il a tué son ennemi, bon d'accord. Maintenant, il s'est calmé. Même celui qui a commis un adultère, il s'est calmé. Il a apaisé. Celui qui a volé, il pense qu'il a eu ce qu'il avait besoin. Mais même un faux témoignage, c'est pour se calmer ou pour se venger. Mais celui qui jure
il ne devait pas jurer, il ne gagne rien de cela, et donc ça c'est le pire des choses, et ce serait suffisant pour faire prolonger la galoute, etc. Comme ça il écrit la Even Ezra, c'est ce qu'il apporte ici. Zachor et Yom HaShabbat, c'est par rapport à l'Otane. Donc on a dit que le Shabbat c'est un signe d'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et les Bnei Israël ne mentent pas. Et le Shabbat il vient témoigner de Briat HaOlam qui a été créé, comme on a dit, par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui fait un faux témoignage, alors il profane sa bouche. Et le Emet, Mekayem HaOlam, Vasheker Mechaleu. La vérité, elle maintient le monde en existence. Et le mensonge, il le détruit. Et de plus, le Shabbat, ça le Kadsho b'divrei Torah. Le Shabbat, il faut le consacrer et le sanctifier par des divrei Torah. Et celui qui dit des mensonges ou de la médisance, c'est quoi sa réparation? Il y a un Sokbat Torah, il y a écrit, il doit étudier la Torah. Il demande à Yaakov, pourquoi dans les dernières dibrot, il y a écrit Ka'asher tzifra Hashem Elokecha. Et de là, on apprend Ka'asher tzifra bemara. Et il n'y a pas écrit comme ça dans les premières dibrot. En réalité, c'est une très grande question. Ka'asher tzifra, ça veut dire ce que je te donne aujourd'hui, il te demande de faire le Shabbat comme je te l'ai ordonné avant qu'on arrive à Arsinaï. Et ce que je t'ai demandé de Kabet Avicha Ka'asher tzifra. Alors la question est pourquoi c'est écrit seulement dans Parashat Vayetranan? Pourquoi c'est pas écrit dans Parashat Yitro? Mara, c'est avant Yitro aussi. Donc même dans les premières dibrot, on aurait dû écrire Ka'asher tzifra Hashem Elokecha. Pourquoi c'est écrit seulement dans le deuxième dibrot? Alors il dit comme ça. Ulani udati nire. Il me semble, dit le Zera Shimshon. Dans les dernières dibrot, on peut dire Ka'asher tzifra bemara, mais on ne peut pas le dire dans les premières dibrot. Pourquoi? Anu yodim, dit que c'est très intéressant. Pikuach nefesh dochet ha-Shabbat. On sait qu'il faut transgresser le Shabbat pour sauver une vie humaine. Et lorsque les Israël ils ont reçu à Shabbat, ils ont reçu le Shabbat Amara, à ce moment-là, ça existait encore Pikuach nefesh parce qu'ils n'étaient pas devenus éternels. Donc ça existait la mort, donc ça existait de tuer. Alors à ce moment-là, de là on apprend que ça c'est la mitzvah qu'ils ont reçue. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Il y a écrit Sham Samlo Chakum Mishpat Vesham Nisaou. Là-bas, je leur ai donné décrets et lois. Et les Chacham, après, quand ils ont reçu le Shabbat, ils ont reçu Kibbutz Avayim, Dinim, etc. Et juste après, il y a écrit Im Shamoa Tishmal Kol Hashem Elokecha Ve'asha Ben Altata Kol HaMachal Hashasam Mitzrayim Lo Asim Alecha. Donc il y a écrit bien que je vous ai ordonné concernant le Shabbat, mais si jamais il y a une maladie, vous devrez transgresser le Shabbat. Maintenant, quand ils sont venus à Arsinaï pour les premières dibrot, alors c'était pas possible de dire que je te donne le Shabbat de la même manière que je te l'ai donné à Mara. Parce que quand je t'ai donné à Mara, je t'ai donné entre guillemets le Shabbat sous condition que le Shabbat c'est important, mais une vie humaine passe avant le Shabbat. Mais dans les premières dibrot, les Bnei Israël sont devenus éternels. Ani amarti Elohim atem, ou vnei kulchem. Au moment où ils ont accepté Naaseh V'Nishma, il y avait les premières dibrot. À ce moment-là, ils ne devaient plus mourir. S'ils ne devaient plus mourir, on ne peut pas dire dans les premières dibrot que je te donne le Shabbat comme je te l'ai donné à Mara, c'est pas le même Shabbat. C'est seulement une fois qu'il y a eu la faute de Hegel et qu'on arrive au deuxième dibrot. Alors là, je peux te dire, tu vas garder le Shabbat comme je te l'ai ordonné à Mara. Ça veut dire que tu le gardes, mais pourvu qu'il n'y ait pas une question de vie ou de mort, parce qu'à ce moment-là, tu devras transgresser le Shabbat pour sauver une vie. Mishumachi, lo shayach lomar kasher tzivcha bemara, she'az nitztavu lechalolo, lipamim, vekan kol ikar lechalolo. Dans la madrega, le niveau de spirituel des premières dibrot, il n'y a pas de transgression à faire, parce que ça n'existe pas. On est plus mortel. Donc ça ne peut pas exister de transgresser le Shabbat pour sauver une vie. Ça existe seulement dans les deuxièmes dibrot. Et c'est ça le pshat. Lo ta'ane bereacha. C'est quoi reacha? Alors, comme Rashi rapporte dans Shabbat, que Reacha, c'est la première explication de ce qu'il a dit Hillel. Maï desani le chavrach lotavid, ce que tu détestes ne fais pas à ton prochain. C'est qui ton prochain? Il dit Rashi, c'est Kadosh Baruch Hu. Comme toi, tu n'aimes pas qu'on te désobéisse, ne désobéis pas à Kadosh Baruch Hu. Comme il y a écrit Reacha, Berea abichal ta'azov, ton ami et l'ami de ton père n'abandonne pas. Et ça s'applique à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça veut dire, et avec ça, on comprend, hein, pourquoi ça c'est le résumé de toute la Torah. Maintenant tu veux savoir qu'est-ce qui s'appelle désobéir à Kadosh Baruch Hu, alors va étudier. Mais la règle elle est comme toi tu veux pas qu'on te désobéisse, comme ça tu ne faut pas désobéir à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit Lo ta'ane bereacha,
ça veut dire contre Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a une allusion, et il dit de là aussi il y a une allusion sur le fait que les Amaharatzim, il y a écrit dans la Gemara, on a déjà expliqué qu'un Amaharetz, même si à l'époque de la Gemara a été soupçonné de mentir, mais il respire 7 jours sur 7 et il ment que 6 jours sur 7. Parce que le Shabbat, il ne ment pas. Alors, il dit d'où ça vient? On n'a pas trouvé, nulle part on a trouvé ça, par rapport à mentir. Il n'y a pas trouvé que d'Averot il fait la semaine, pas le Shabbat. Alors il dit, il est obligé de dire que cette Avéra-là, elle est très grave à leurs yeux, de transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce que par rapport, le pendant de Zachor, c'est l'Ota'ané. Donc puisque la Kedusha du Shabbat, elle fait qu'un homme il fait attention à ce qu'il dit, donc c'est pour ça qu'il tient compte du mensonge le jour du Shabbat. Kaber et avicha et imecha, ça correspond à l'otachmod. Donc Kibud Avaim il a écrit le man yarichun yamecha afin que se prolonge tes jours. Et la Gemara dit dans Masechet Avodah Zarah, Amar Resh Lakish, Bou venarzik tova l'avotenu. Il faut remercier à nos pères qui a eu la faute de Hegel. Parce que sinon ils auraient été éternels, peut-être on n'aurait pas eu besoin d'exister. Mais comme ils sont devenus mortels, alors ils ont eu besoin d'assurer une descendance après eux. Donc il y a écrit à Maresh Lakish, Bou venarzik tova l'avotenu, Shilmale lo chatu, anu kmish lo banu olam. Rashi dit, Shekozman shem kayamim, en anu chashuvim liklum. Donc ça, il sera encore en vie. S'il sera encore en vie, alors on n'aurait pas pris la relève. Ou Mishum Achi, c'est écrit, celui qui fait attention à Kabel et Avicha, alors l'otachmod mitato bishvil kotra, il n'aura pas besoin de convoiter la disparition pour que lui soit honoré. C'est pour ça que je te promets, yarichun yamecha, que tu as une longue vie. Et ça aussi, c'est une explication pourquoi la Torah elle a écrit le srad arichut yamim, particulièrement pour Kibud Avaim, bien que toutes les mitzvot, elles emmènent la vie. Alors il dit, parce que dans Kibud Avaim, il y a écrit comme ça. Le Kibud, il est taloui belev. Le respect, c'est pas simplement une action extérieure, ça dépend du cœur. Comme la Gemara elle dit, Yesh ma'achilo ptumot ve'yoresh ginom ve'yesh ma'achilo bericham ve'yoresh gan eden. Il peut y avoir un enfant qui donne du poulet farci à son père et qui va avoir le Guéhénom, et un qui le fait travailler dur à la meule du moulin, et lui, il aura le Gan Eden. Pourquoi? Parce que l'autre qui lui donne bien à manger, il est vieux, il insulte son père, etc., il y aura le Guéhénom. Et celui que pour pas que son père il soit pris pour le travail du roi, alors il le fait travailler, alors lui il l'a sauvé finalement de pire. Donc il a fait son bien. Donc on voit que ça dépend du corps. Et de la même manière que le Kibud Avaim il est dans le cœur, Achem dat lui abelev, l'otachmod aussi dépend du cœur. Kain roe, balev chomel, ce que l'œil voit, le cœur convoite. Et toutes les avérotes, elles proviennent de cela. Et Mishem chabed orav, mais celui qui honore ses parents, à plus forte raison qu'il va honorer Akadosh Baruch Hu, qu'il va accomplir ses mitzvot, que lui aussi il est associé dans sa création et qu'il a insufflé en lui la neshama, qui est l'essentiel de sa vie et qui le maintient en vie dans le monde. Et donc de mitzvah de kibud dépend le kiyum de toutes les mitzvot. Et c'est pour cela que c'est mamash par rapport à l'otachmod et que c'est ça l'équivalence que finalement que, comme il dit Gaon Vina, que l'otachmod c'est l'équivalent de toutes les mitzvot de la Torah. Et je crois, il explique que Anochi Hashem Elokecha, j'ai entendu de Rabbi Sachafran de Baltimore, lui il dit que Anochi Hashem Elokecha c'est la croyance dans l'esprit et l'otachmod c'est la croyance dans la pratique. Ça veut dire croire en Hashem que c'est lui qui dirige tout, c'est bien, mais comment je vais le voir? Si tu es content de ce que tu as et tu convoites pas, tu penses pas qu'Hashem il s'est trompé d'adresse, à ce moment-là, ça c'est pratique, ça c'est l'anochi pratique. Il y a l'anochi théorique. Mais l'anochi pratique, ça c'est le lotachmod. Et ça c'est kneged shakul knegam kol ha-mitzvot. Comme ça, il écrit d'ailleurs Abraham Vital aussi dans son Sefer Sha'arei Kedusha. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir mériter Keter Torah, puisqu'on a expliqué qu'il y a exactement 620 lettres dans la Aseret HaDibrot, 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Si tu veux voir comment elles sont allusionnées dans le passage, tu regarderas le Khatam Sofer. Chazak ou